Le président Xi Jinping conclut sa visite à Pyongyang. Les États-Unis s'attaquent aux entreprises de technologie chinoises. La troisième coupe Beijing International Club. Stunning.com annonce l'achat de 80% des titres de Carrefour Chine. Le chinois Chu Dongyu élu directeur général de la FAO. La deuxième journée du président chinois à Pyongyang a débuté avec une visite à la tour de l'amitié sino-coréenne, accompagnée du leader de la RPDC, Kim Jong-un. Ils ont rendu hommage aux quelques centaines de milliers de soldats chinois tués durant la guerre de Corée. Les hymnes nationaux des deux nations ont été joués et des fleurs ont été présentées par les gardes d'honneur. Le président Xi s'est avancé et a arrangé le ruban sur lequel est écrit « Les martyrs de l'armée de volontaires du peuple chinois sont immortels ». Il y a eu un moment de silence pour les martyrs de l'armée de volontaires du peuple chinois. Xi Jinping a accompagné Kim Jong-un jusqu'à la salle d'exposition de la tour, où il a écrit dans le livre d'inscription « En mémoire aux martyrs et à l'amitié de génération en génération ». Monsieur Xi a indiqué espérer que les générations futures se rappelleront et maintiendront l'amitié traditionnelle entre la Chine et la RPDC. Le président Xi espère également que sa visite illustrera la détermination des deux pays à maintenir la paix. Il a appelé les deux parties à consolider et à développer la cause socialiste ainsi qu'à promouvoir la paix et la prospérité régionale. Quant à Kim Jong-un, il a expliqué que la tour était un monument à l'amitié sino-coréenne. Il a indiqué que son pays garderait en mémoire le sacrifice des volontaires du peuple chinois qui ont aidé à résister à l'agression. Ensuite, les deux dirigeants ont tenu des discussions. Xi Jinping a indiqué que la visite avait déterminé l'orientation des liens bilatéraux et montré la détermination sans faille des deux parties à parvenir à un règlement politique de la question de la péninsule coréenne. Il a souligné que peu importe les profonds changements qui surviendraient dans la situation internationale, la Chine continuerait d'apporter son soutien aux efforts de développement de la RPDC. Kim a remercié la Chine pour son aide et décrit leur amitié comme étant une famille. Il s'est engagé à développer davantage les relations bilatérales et a prédit un avenir brillant pour leurs relations. Dans l'après-midi, Kim a organisé une cérémonie d'adieu pour le président chinois. Les habitants locaux ont bordé les rues de Pyongyang alors que le président Xi et son épouse Peng Liyuan étaient escortés jusqu'à l'aéroport par un cortège motorisé où Kim Jong-un et son épouse Lee Sol-du leur ont souhaité bon voyage. Avant d'embarquer, Xi et Kim ont passé en revue la garde d'honneur. Le président Xi a serré la main d'autres hauts responsables de la RPDC. La dernière poignée de main avec Kim Jong-un a conclu la première visite en 14 ans d'un président chinois en RPDC. ZTE, le fabricant d'équipements de télécommunications basé à Shenzhen, était l'une des cibles évidentes des États-Unis. L'année dernière, le département américain du commerce interdisait aux entreprises américaines de vendre des composants à ZTE pendant 7 ans. En mai dernier, les États-Unis ont amené le leader mondial de la 5G, Huawei, au cœur du différend commercial entre les deux pays. Le président des États-Unis, Donald Trump, a signé une ordonnance administrative contre la société, la qualifiant de menace à la sécurité nationale et l'interdisant d'accéder aux technologies américaines sans autorisation spéciale du gouvernement. Huawei a nié les accusations à plusieurs reprises et dit que les accusations ne sont étayées d'aucune preuve factuelle. Quelques jours plus tard, un important producteur de drones, Dajiang, a été pris pour cible par le département américain de la sécurité intérieure, qui a émis une alerte rappelant aux utilisateurs d'être vigilants lors de l'achat de drones en provenance de la Chine, affirmant que ces produits pourraient voler des données confidentielles. Dajiang a publié une déclaration soulignant que la sécurité est une valeur fondamentale de l'entreprise. La déclaration a également souligné que chaque jour, des entreprises américaines, des équipes de secours et des ministères dépendent de drones DJI pour sauver des vies, améliorer la sécurité et soutenir leurs opérations. Ces entreprises ne sont que quelques-unes des entreprises de technologie chinoises ciblées par Washington. Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que le pays protégerait ces entreprises de ces tentatives de répression. Je tiens à le réaffirmer. La Chine s'oppose fermement à la répression des entreprises chinoises par la force nationale.
Nous exhortons la partie américaine à mettre fin aux actes répréhensibles et à traiter les entreprises chinoises sur un même pied d'égalité afin de permettre aux entreprises des deux pays de poursuivre leurs échanges commerciaux habituels. La Chine continuera à prendre les mesures nécessaires pour protéger les droits légitimes de ces entreprises. La bière, le football et le soleil estival, voilà une bonne façon de passer le week-end. Le bureau des services diplomatiques de Beijing a accueilli 12 équipes lors du tournoi international amical de cette année. Une équipe japonaise était là pour la première fois. L'ambiance du tournoi est très enthousiaste. Nous remercions les organisateurs de nous avoir invités à ce grand événement. Nous espérons participer aux Jeux lors des années qui viennent. Les nouveaux joueurs disent qu'ils donneront le maximum, mais pour l'ambassade de France qui a terminé 4e l'année dernière, faire de son mieux ne suffit pas. Comme d'autres, l'équipe des Bleus est là pour la victoire. Nous jouons tous les mardis, alors on se connaît. Nous allons gagner aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Nous ajouterons une 3e étoile à notre maillot. Bien que les équipes semblent toutes très sérieuses pour remporter le championnat, il ne s'agit pas uniquement de compétition. Les organisateurs espèrent que ces jeux pourront renforcer la compréhension mutuelle à travers le football et l'esprit sportif. Les Espagnols, 2 fois champions des matchs amicaux, n'ont pas réussi à faire un triplé cette année, mais les joueurs précisent qu'ils se sont bien amusés en plus de défendre leur titre. Voir en regardant les matchs est également agréable. Nous sommes de différentes nations, mais sur le terrain, nous parlons une langue universelle, le football. C'est une excellente occasion pour nous de nouer des contacts, de faire connaissance, de mieux comprendre votre culture, notre culture, à travers de cette passion commune qu'est le football. L'équipe de l'ambassade du Venezuela a remporté la finale par un très bon score de 3-1. Alors que certains célèbrent leur succès, pour les autres équipes, il y a toujours de la nourriture, de la bière et l'espoir des rencontres de l'année prochaine. Le géant chinois de l'e-commerce Suning.com a annoncé qu'il allait acheter 80% des activités du français Carrefour en Chine pour un montant de 4,8 milliards de yuans, soit environ 620 millions d'euros, selon un communiqué publié dimanche par Suning.com. À l'issue de cette opération, Carrefour conservera 20% du nouvel ensemble et 2 fauteuils sur 7 au conseil de surveillance de Carrefour Chine. Cette opération valorise Carrefour Chine sur la base d'une valeur de l'entreprise de 1,4 milliard d'euros selon un communiqué de Carrefour. Présent en Chine depuis 1995, Carrefour exploite 210 hypermarchés et 24 magasins de proximité en Chine. En 2018, l'enseigne a réalisé 3,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ces dernières années, les grandes plateformes chinoises de commerce électronique se sont attachées à créer leurs magasins physiques. Après l'acquisition de Carrefour Chine, Suning.com, plateforme d'e-commerce de premier rang en Chine, numérisera tous les hypermarchés Carrefour. L'ajout des sites de vente de Carrefour Chine lui permettra d'améliorer son réseau de livraison. Selon Tian Hui, vice-président de Suning, Carrefour est une marque très réputée qui dispose d'une bonne chaîne d'approvisionnement et d'une très bonne expérience de gestion des magasins physiques, ce qui permettra à Suning de réduire les coûts logistiques et de renforcer sa compétitivité sur le marché. Chu Tongyu, vice-ministre chinois de l'Agriculture et des Affaires rurales, a été élu dimanche directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. M. Chu, 56 ans, a été choisi lors de la 41e conférence de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la plus haute instance dirigeante de l'agence basée à Rome qui se déroule du 22 au 29 juin. Le candidat chinois a largement remporté l'élection avec 108 voix contre la française Catherine Jesslin-Lanael et le géorgien David Kirvalitz. M. Chu est devenu vice-ministre de l'Agriculture et des Affaires rurales en 2015, avant quoi il avait travaillé à l'Académie chinoise des sciences agricoles basée à Pékin. Il succédera officiellement le 1er août au Brésilien José Graziano da Silva, qui est à la tête de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture depuis 2011, avec 2 mandats consécutifs de 4 ans. Fondée en 1945, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO regroupe 194 États membres
plus une organisation, l'Union européenne, et deux membres associés, les îles Féroé et les Tokelau.